coup, ça fait un peu éloigné comme ça. Je les mets ensemble. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Oh, ouais, ouais. Bonsoir, bonsoir. Coucou. Bonsoir, je te fais un coucou. Voilà. Bonsoir, je te fais un coucou. Voilà. Coucou, coucou, coucou. Appelons les autres. Coucou, coucou. Si vous me voyez à cette heure-ci, c'est que j'ai demandé la permission. Que chacun arrête sa part. Bon, je vais mettre une petite musique sans perdre le temps. Quelle heure il est? Oula, 20h30. Il faut que j'aille au lit pour me lever encore demain. Pour me lever encore demain. Mais coucou. Voilà. Bon, on va mettre une petite chanson, le temps d'appeler les autres. Si vous avez des fois des chansons que vous voulez que je chante, vous m'envoyez ça inbox. Oui, la permission. Il y a mon knock. Il y a mon knock. Il faut demander la permission parce que faut entretenir aussi nos hommes. Il ne faut pas rentrer dans la révolution jusqu'à ton mariage va se gâter. Bonsoir mon chéri ou ma chérie Lily. Auguste. Bonsoir, bonsoir. Je vous fais un coucou les... voilà. Ceux qui sont toujours fidèles au poste là. Attendez. Oh. Pour ceux qui connaissent, les anciens, les yéyés là ne connaissent pas. Voilà la tête à Bia déjà. Oui, quand tu es là, le Cameroun brille. Ah, le soleil du Cameroun. Ah, le peuple t'adore. En tout cas, moi je t'adore. Bonsoir.
ce morceau jusqu'à la fin. Et on adore ce monsieur. En tout cas, moi, je le donne seulement. Je l'adore. Si je meurs derrière lui, c'est que je dors moi. On croit jamais Dieu. Si je meurs derrière ce type-là, c'est que je dors moi. Ne me pleurez pas. Lui et moi là. Maman Julie, excuse-nous. Lui et nous là. Il n'a pas demandé qu'on l'aime. Il n'a pas demandé. Oh. Il s'est levé. Nous l'avons suivi. Il ne m'a pas demandé de le suivre. Quand j'ai vu comme ça, il a dit 1, 2, 3. J'ai dit, allez, je me mets dehors, Karine, c'est aujourd'hui ou jamais. C'est le moment de venir pleurer ta soeur qui est morte à la Kentini parce qu'elle n'avait pas l'argent. C'est le moment de venir pleurer Koumateke. C'est le moment de venir pleurer cet enfant qu'on a fusillé. C'est le moment de venir pleurer bébé Vanessa. C'est le moment de venir pleurer tous ces retraités-là qui n'ont pas leur retraite. Tous ces enseignants-là. Quand j'ai vu par Maurice Kamto, je n'aime pas quand vous n'habillez pas son nom. Quand vous appelez Maurice Kamto, mettez quelque chose devant. Monsieur, ou son excellence, ou le professeur, ou papa Kamto. Voilà, quand vous appelez habillé. On ne dit pas Macron, on ne dit pas Macron. On dit monsieur Macron ou monsieur Emmanuel Macron. On habille le nom. Quand vous appelez le nom de ce monsieur, quand vous êtes des sorciers au Cameroun, comme vous n'aimez pas ce qui est propre, comme vous n'aimez pas la lumière au Cameroun, comme vous n'aimez pas la clarté, vous êtes là toujours en train de minimiser ces grands hommes. Merci à vous qui venez vous joindre à moi. Merci pour la confiance que vous avez toujours vers moi. Merci pour le combat. Si j'ai sorti, merci pour vous, même en non-name, même dans le comment on appelle, dans le oh, ça me manque. Merci à vous. Même en non-name, si vous réagissez souvent, c'est bien. Il ne faut pas que tout le monde se dévisage. Il ne faut pas que tout le monde se montre parce que le jour où on va tcham, il faut qu'on tcham bien. Il ne faut pas, parce que moi, si je m'aventure aujourd'hui, on va me prendre. Vous qui êtes en bas là, vous êtes comme des réservistes de l'armée. Vous êtes des réservistes. Il faut que si ça fait pim, qu'on monte, pim, on sort les autres. Ils vont acheter, hein, mais ils ne vont pas acheter 25 millions de Camerounais. Ce qui est sûr, ils vont acheter tout ce qu'ils veulent avec de l'argent, mais ils ne vont pas acheter 25 millions de Camerounais. Le thème aujourd'hui, c'est la famine. La famine qui arrive au Cameroun. J'avais un deuxième thème que j'ai oublié, mais je viens de me rappeler. Le deuxième thème, ce sera le gré à gré. Voilà. Le gré à gré, hein, il est déjà acté. Tout le monde sait qu'il y a le gré à gré au Cameroun. Tout le monde sait que Biya n'est plus capable. Je vous dis que Biya n'est plus capable de diriger ce pays. Je vous laisse même qu'il est vivant, hein, parce que je suis déjà passé sur ça. Je vous laisse même qu'il est vivant. Mais je dis qu'il est incapable de diriger ce pays. Alors, selon les de chefs d'État, selon les hautes institutions ou intrusions, je n'étais pas à l'école. Parce que mes parents, mon pauvre père, n'avait pas l'argent pour me payer l'école. L'école n'était pas donnée. Même l'école publique, là, n'était pas vraiment publique. Même les lycées, là, n'étaient pas vraiment gratuites. Rien n'est gratuit au Cameroun. On nous a parlé de gratuité du 1er au 31, mais rien n'était donné au Cameroun. C'est pour ça que j'ai moi arrêté. J'ai eu mon brevet, après j'ai moi arrêté. J'avais faim, je marchais 3 km après pour aller. J'ai moi dit, c'est quelle qualité de souffrance ici, j'ai laissé moi. Donc, il y a deux thèmes aujourd'hui. La famine qui va arriver au Cameroun. Le deuxième thème, c'est le gré à gré est déjà acté. Ils ne savent pas comment nous dire, hein, mais c'est déjà là. On sent que ça chauffe, on sent qu'ils nous testent comme ça, ils nous distraient, ils reviennent. Mais ils ne savent pas comment ils vont nous annoncer ça. Ils ne savent pas comment ils vont dire aux Camerounais que c'est Ngongo qui dirige le Cameroun. Ils ne savent pas comment dire aux Camerounais que c'est Franck Biya qui va diriger le Cameroun. Ils ne savent pas comment ça va se passer. Eux-mêmes, ils ont peur. Eux-mêmes, là, ils ne dorment plus. Tout ça grâce à qui? Grâce à son excellence Maurice Kamto. Le bleu des bleus, le bleu soleil. Grâce à lui. Parce que si cet homme-là n'était pas là, on devait faire comme au Tchad. On devait faire comme au Gabon. On devait faire comme, je ne sais pas, au Togo.
le père finit, l'enfant prend. Le père finit, l'enfant prend. C'est parce que ce monsieur-là est là. Vous allez seulement traverser sur lui. Traverser sur les anglophones. N'oubliez pas qu'il y a cette crise anglophone-là. On ne connaît pas ce que les anglophones ont dans la tête. De toute façon, ils ne sont plus avec nous. Ils ont dit que les francophones, là, je ne suis plus avec vous. Nous ne sommes plus avec vous. Ils sont maintenant en train de lutter là. Ils étaient partis pour la décentralisation. Mais ils sont partis maintenant. Ils sont là maintenant pour leur indépendance. Bon, après, moi, je ne suis pas trop d'accord. Mais on n'y peut rien. L'affaire là dépasse tout le monde. Je crois que l'affaire là dépasse même son excellence Maurice Kamto. Le virage que les anglophones, nos frères anglophones ont pris là. Sauf s'il y a miracle quelque part. Ils ne sont plus avec nous. They're not there with us again. Nous sommes là les francophones, on se bat. Mais vrai, les gens là ils ne nous calculent même plus. Ils ne nous gèrent même plus. Donc je vais vous dire quelque chose. La famine qui arrive au Cameroun là. Bonsoir tous ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir Rosilno, bonsoir Roxane, bonsoir Dorcas. Mes 3 comptes sont ouverts. Donc, la famine qui va arriver au pays là, on ne va pas vous dire. Je me suis battue comme je pouvais. J'ai dit la canne, cette canne-là qu'on joue, ça n'a pas lieu d'être. Ça, on ne peut pas jouer une canne avec 2 parties de nos autres, 3 parties. Il y a le septentrion qu'on oublie, qu'il y a le Boko Haram. Mais subitement, Boko Haram était fini quand ils ont créé un autre front de guerre dans le Nozo. Subitement, on n'entendait plus parler de Boko Haram. Subitement, comme si de rien n'était, Boko Haram était fini. La famine qui va arriver au Cameroun, là, on ne va pas vous dire. Alors, on a dit aux Camerounais en 2018 de se lever. De se lever pour le changement. Ils ne se sont pas levés. Ils se sont assis. Ils ont cru que la diaspora viendra. Bonsoir Mylène, bienvenue à toi. Ils ont cru que la diaspora, merci pour les cœurs Dorcas, je crois que c'est toi qui mets les cœurs. Ils ont cru que la diaspora va venir leur libérer. Donc, je n'ai pas, je ne les en veux pas parce que à voir certains individus ici, ils laissaient croire aux gens qu'ils vont venir les libérer. Bref, on passe sur ça. En 2018, on s'est levé. Le professeur Maurice Kamto s'est levé. Il a pris, lors du dialogue, lors du résultat, le fameux Kuala constitutionnel, il prend le ballon, il part, il dit qu'il a gagné. Suivez-moi. Le Cameroun ne le suit pas. Vous restez, il rentre chez lui. Il vient à la marche en Dokoti. Il vous dit bien, laissez vos enfants. Laissez vos enfants. Moi, on m'a dit que j'ai gardé mes enfants. Vous aussi, laissez les enfants. Venez me suivre. Il faut que je recherche même la vidéo. Je recherche la vidéo. Je vais montrer ça. Mais quand je vois les paroles de ce type, attendez, hein. Aïe. Il y a un monsieur, il y a un monsieur que j'ai partagé ça. Bref, si quelqu'un a la vidéo qui me l'envoie, et le numéro pour intervenir, c'est le même. Donc, il a dit, laissez vos enfants, venez me suivre. Je ne retrouve pas la vidéo, j'ai basculé ça sur un autre compte, je ne retrouve plus. Je croyais trouver le nom, mais sur mon compte, si je ne trouve pas le nom de la personne, c'était le compte de Wankado Hero. Il a remis les choses il a remis, ou bien de Rapido Design, celui qui dessine, le grand dessinateur. Il a dit, laissez vos enfants, venez vous battre pour nous. Personne n'a suivi. Même le Bensikino est resté chez lui. Les fonctionnaires sont restés, la société civile est restée, tout le monde est resté. Nous, en diaspora, on est sortis, on a cru que vous avez, personne n'est sorti. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le père d'autrui, l'enfant d'autrui qui vous a donné Bakassi, on est allé enfermer 7 mois. Vous êtes restés chez vous, sans rien faire, comme si de rien n'était, vous avez continué à vivre. On a bagarré, on est entré dans les institutions, on s'est bagarré lui-même, comme c'est un avocat. Il s'est bagarré comme il pouvait avec son staff. On l'a libéré 7 à 8 mois après ou 9 mois. Vous n'avez rien fait. Lors des élections, il dit qu'il ne part pas aux élections. On vient, les élections des maires législatives et quoi là qui ne nous servent à rien. Parce que ce sont les mêmes. Si tu es député au Cameroun, c'est que tu manges dans le RDPC.
Si tu es maire au Cameroun, c'est que tu manges dans le FDPC. Tu ne peux pas être député, tu ne peux pas être maire sans faire la réunion de Moukwaï avec eux. Il a dit qu'il ne part pas aux élections. Les autres se sont fâchés, ils sont sortis. Oh, pourquoi il ne part pas? C'est là où vous avez vu N'Djamène. N'Djamène a commencé. La fiancée du peuple qui a jeté la bague de fiançailles. Elle s'est fâchée et tout, elle est partie. Donc, elle a dit que, Maurice Kamto a dit que je ne suis pas venu donner un poste à quelqu'un dans la révolution. Je suis venu pour vous libérer. Et si je meurs, ne me jetez pas des fleurs. Donc, le gars ne part pas pour un poste, pour donner le poste de députation aux gens. C'est pour ça que vous avez vu, N'Djamène a commencé à dire, il a commencé, on lui a donné un petit truc là, voilà, oubliez aujourd'hui, de deux, on est venu l'assiéger pendant 3 mois, 72 jours chez lui. J'ai eu la chair de poule, les Camerounais n'ont pas réagi, rien, personne. J'ai dit, est-ce que le pays ici, c'est le même pays? En 92, on ne pouvait pas prendre Frundi, quitter de Douala, arriver à Yaoundé, sans que nous ne fassions quelque chose. On ne pouvait pas prendre ni John Frundi comme ça, quitter de Douala, arriver à Yaoundé, 300 km, sans que même on ne crée une barrière pour bloquer la route. Mais vous avez vu en 2019 ou 2020, quand on sortait pour faire le Calais, c'est toujours les autres qui venaient, ils disaient, partez avec vos choses là-bas. Ils sortaient avec les machettes pour disperser les gens. Il a réessayé le 22 septembre. Ça n'a pas mordu. Vous voulez que le gars de Truy passe par où? Vous voulez qu'il passe par où? Il a dit qu'il n'a pas d'armes. Il ne veut plus assez de sang dans ce pays. Le sang a assez coulé. Il ne veut pas assez de sang. Il a retenté le 22 septembre. Tout le Cameroun est resté le regarder. Tout le Cameroun est resté le regarder. Vous voulez qu'il fasse quoi maintenant? Vous voulez qu'il vous sauve comment? Ça ne suffit pas son sacrifice? Est-ce que c'est un homme? Il devait être ici même dans toutes les conférences là. Il devait être en train de faire et donner ses cours. Il est parti au Cameroun. On coupe la lumière. J'ai même vu ce monsieur quand il voulait laver les mains. Quand la crise de Covid est arrivée. Il voulait laver la main. On a coupé. Bon Seigneur, le Cameroun manque le respect aux gens. On a coupé la lumière. On a coupé l'eau aux gars. J'ai vu comment le débit de l'eau ne coulait plus. J'ai dit il faut avoir peur du Cameroun. Il faut avoir peur du Cameroun. Voilà aussi, voilà ça. Ça rattrape les enseignants aujourd'hui. Ça rattrape les enseignants aujourd'hui. L'affaire là avait commencé en 2016. Les enseignants anglophones, nos frères anglophones, nos ouest, sud-ouest, ça avait commencé comme ça. Vous êtes restés chez vous, vous avez dit que ça ne vous concerne pas, non? Voilà ça vous a concerné maintenant, vous êtes sortis, non? On ne va pas vous dire au Cameroun. Moi, je reste, je mange moi mes pop-corn, hein? Je mange mes pop-corn maintenant parce que j'ai déjà fait mon travail. Tout comme le père Maurice Kamto, il a fait son travail. Il a fait son travail. Il vous a démontré par A plus B qu'il ne faillira point, qu'il ne vous vendra pas. Il est venu pour vous sauver. Vous êtes là, vous dormez. Vous croyez qu'il va faire quoi? Il va faire quoi? Il ne va rien faire. On attend un monsieur comme ça dans d'autres pays comme un messie. Mais au Cameroun, on a un monsieur comme ça. Vous laissez le gré à gré passe devant nous comme ça. Le gré à gré est passé, est acté. Le gré à gré est déjà... Bonsoir, Oli. Le gré à gré est déjà acté. Il est acté. Ils ne savent pas comment nous dire. Et même, je me dis, même si ça se passe même, nous n'allons toujours rien faire. Parce que façon, je vois le comportement des Camerounais là. Façon, je vois les Camerounais toujours dans les divertissements, dans les trucs qui ne nous amènent nulle part, dans les trucs de je vais être vulgaire, dans le truc de Nias, dans le truc de Mbangala, dans le truc de Fouka, dans le truc de écraser le pistache. Façon, je vois les Camerounais là, même si le gré à gré est là, ils ne vont rien faire. Hein. Façon, je vois les Camerounais là, ils ne vont rien faire et ce serait bien pour vous. Parlant de la famine qui arrive au Cameroun, la guerre qui est en Ukraine là, ça va se répercuter en Afrique. C'est-à-dire, on va voir comme les Éthiopiens comme ça. Au Cameroun là, déjà au Nozo, il y a 2 régions où on ne cultive plus.
La nourriture qui sortait du nozo, le macabo qui sortait du nozo, la banane qui sortait, le taro qui sortait, la tomate qui sortait, les carottes qui sortaient, les poireaux, la nourriture qui sortait du nozo. On est venu, les propriétaires du Cameroun sont venus brûler les récoltes. Le maïs qui sortait du nozo. Je vous ai dit ça au début de ce combat. Que Bamenda, nord-ouest, sud-ouest, c'est une zone stratégique. La nourriture sortait là pour nourrir d'autres populations. La nourriture qui sortait là-bas, ça ne sort plus parce que tous les gens ont fui. Tous les habitants là ont fui. Tous les cultivateurs, tous les petits, ils sont fuis, ils sont partis. Ils sont partis, les terres sont vides, personne ne cultive. Donc là, déjà, le bobolo, la banane, notre nourriture qu'on prépare, ça ne sort pas. Vous croyez que la crise qui est en Ukraine là, comme le Camerounais ne sait rien faire, on ne sait pas cultiver le blé au Cameroun? Parce que, je vais vous dire pourquoi on ne cultive pas le blé au Cameroun. Parce que les colons, les anciennes colonies ont mis des nègres de maison là qui vont cultiver seulement le cacao pour les nourrir, le café pour les nourrir, le thé pour les nourrir, les veillards pour les nourrir, l'huile de palme pour les nourrir. Dans le Nutella, il y a l'huile de palme. Dans le pain de mie, il y a l'huile de palme. Dans tout, il y a l'huile de palme. Donc, on a mis les nègres de maison là pour vous faire cultiver les choses que vous ne mangez pas. Le café au Cameroun, combien de personnes boivent le café au Cameroun? Combien de personnes boivent le café au Cameroun? Combien de personnes prennent le thé au Cameroun? Le matin comme petit déjeuner. Mais ici, là, en Europe, dans les hôpitaux, tout le monde prend, dans les maisons de retraite, dans les résidences seniors, dans tout, dans les aéroports, vous voyez les machines à café, dans les gares, le café, partout le café, pause café, ils prennent le café, jusqu'à il y a même les pauses café. Les anciennes colonies nous ont fait cultiver des choses qui pouvaient les nourrir. Et aujourd'hui, nous sommes incapables de cultiver le blé. La farine qu'on fait le pain à Douala, à la boulangerie Coiffe, à la boulangerie de Daïdo, de la boulangerie ceci, ça vient de l'Europe. Maintenant que le coût de céréales a augmenté, ça va aussi, les prix vont se répercuter sur le prix de céréales. Si le prix de céréales, c'est là où, pour manger le beignet, vous dites que le beignet, aujourd'hui, c'est à Chombo. Le beignet, même à Chombo, là, vous allez chercher, les petits beignets là, vous allez chercher, vous n'allez pas trouver. Vous allez chercher le beignet au Cameroun, vous n'allez pas trouver. Vous allez chercher la bouillie pour accompagner, vous n'allez pas trouver. Vous allez chercher pour faire le beignet maïs, vous n'allez pas trouver. C'est là où vous allez vous lever, vous allez vous manger. Vous irez chez les grands là, qui ont tout. Vous allez casser leur maison pour manger. Que chacun attendait, restez, vous attendez, vous croyez que le miracle, Dieu va, on est au contrôle. On va faire comment? Dieu est au contrôle. Un pays qui s'est livré à Dieu, on va faire comment? Même si bien qu'il y a quelque chose à faire, il dit toujours qu'on va faire comment? Alors qu'ils savent ce qu'il faut faire, on doit se lever. Et on doit se lever massivement. On ne doit pas se lever, aller guetter à la fenêtre. Hey, est-ce que Nyanguru est dehors? Moi aussi je sors. Des fois on guette à la fenêtre. Quand il est dehors, c'est vous qui allez dire au régime là que non, voilà dehors, arrêtez-le. On va lire l'heure. On met un langue à ponda pour un chétap. Puis un chétam bélimo. On met un langue à ponda. Là je suis contente jusqu'à... Quand ça va vous toucher jusqu'à la moelle épinière au Cameroun, vous n'allez plus me dire, viens faire ça ici. Parce que quand je me lève ici, mon congélateur est plein. Mon congélateur est plein jusqu'à bander. Quand je me lève pour dire qu'il faut que ça change au Cameroun, c'est parce que quand je vois votre misère, je vois comment vous vivez. Je suis née dans ce pays, j'ai grandi et ça n'a pas changé. Et je repartais en vacances tous les ans. Je voyais comment ça se dégradait. Si je me suis levée, ce n'est pas parce que Kamto est Bamileke, c'est parce que j'ai besoin d'un homme qui va nous redresser ce pays. Parce que les gens ont pris aussi ça, les gens ont pris le tribalisme, nous mettre ça sur la table comme ça, vous faire croire que c'est une affaire de Bamileke. Et il y a des personnes, ça a marché parce qu'ils avaient des problèmes avec les Bamileke. Ah oui, il y a des autres que parce qu'un Bamileke est venu acheter un terrain plus cher que lui, allez, c'est resté dans sa tête. Il a la haine, c'est entré dans sa tête. Il y a des gens il a eu un problème peut-être de femme avec un Bamileke parce que le Bamileke m'a arraché sa femme. Non, quand le Bamileke on ne devrait pas réfléchir comme ça.
Quand on a besoin d'un changement, on ne devrait pas réfléchir comme ça. Quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest, vous prenez le Mali, le Sénégal, même le Nigeria à côté, vous voyez comment ils changent à chaque fois. À chaque fois quand on change un président, il y a un nouvel air qui s'impose. Il y a la joie de vivre, chacun prend, il dit. Mais maintenant, quand vous êtes assis, vous avez dit, ah, il y en a même qui se masturbent, vrai. Les Camerounais sont tellement méchants que pour faire du mal, ils font du mal, ils finissent de faire du mal, c'est là où ils partent se masturber. J'ai dit que Kamto ne sera pas président. J'ai énervé maman Karine là. C'est là où il s'en va boire sa bonne bière. Il s'en va boire sa Guinness parce qu'il est venu mettre dans mon direct Kamto ne sera jamais président. Il a lui déjà mis, si tu lui demandes pourquoi Kamto ne sera jamais président, il a déjà mis son venin, il est parti, il n'est plus avec nous. Il dit lui que Kamto ne sera jamais président. Pose-lui la question, pourquoi tu dis que Kamto ne sera jamais président? Il n'est plus lui là. Il n'est plus lui là, il est déjà Ndokoti. Il est déjà Ndokoti. Mais je vous dis, celui-là qui dit que Kamto ne sera jamais président, ce n'est pas lui qui aura faim. Hein. Ce n'est pas Kamto qui a faim. Il a à manger. Il aura à manger jusqu'à la fin. Le régime peut sceller. Le régime peut sceller. Bonsoir, Reine Mère. Le régime peut sceller tout ce que les biens de Kamto, l'argent de Kamto, le Covid, ce qu'il avait demandé qu'on cotise les fonds Covid, le monsieur aura toujours son argent pour vivre. Mais c'est vous là, le bas peuple là, quand les éléphants bagarrent, qui est-ce qui meurt? C'est les zèbres, non? C'est vous le bas peuple là qui avez refusé de vous lever, c'est vous qui allez souffrir. 4 tomates à 1000 francs. Bientôt là, vous n'aurez plus le pain pour donner, pour charger le pain haricot, allez. Bientôt, il n'y aura plus le beignet pour manger le pain haricot, aller à l'école. Bientôt, il n'y aura rien de tout ça. Là, vous allez regarder votre enfant. Chacun va se lever, son enfant va pleurer dans telle maison. L'autre va pleurer dans l'autre maison. L'autre va pleurer dans l'autre maison. Vous allez vous lever en ce moment-là. Oh, mais le bon Njala va te gouer. Ton ventre va faire tchororororororo. Amouf, il y avait une qualité de famine au Cameroun. Quand j'avais ça, hein, tu sors à 13h, tu attends que la nourriture cuise, ça ne vient pas. Ton ventre va gargouiller comme ça. On dirait que tu étais en train de péter. Pourtant, c'est le ventre qui demandait à manger. La qualité de famine qui va vous prendre là. Vous n'allez pas, on ne va pas vous dire. On ne va pas vous dire. Donc, c'était ça mon premier point. La guerre en Ukraine ne va pas se répercuter. Ça va se répercuter en Europe, mais ça n'aura pas beaucoup d'incidents. Parce que vous voyez, le prix du carburant, 2 jours, c'était à 2,39 €. C'est déjà à 1,70 €. Ils font tout pour abaisser le peuple. Parce qu'ils savent que s'ils laissent le carburant à ce prix-là, l'Europe va se soulever, la France va se soulever, la Belgique va se soulever, l'Allemagne va se soulever. Ils ont fait quoi? Ils ont baissé le prix du gazole. Et ils ont donné même une prime de 15 centimes par ménage pour les gens qui partent travailler. Ils ont toujours des solutions pour nous ici. Mais au Cameroun, là, qui vous regarde? Quand j'avais dit qu'on ne joue pas, non? Vous avez dit que vous allez jouer. Aujourd'hui, vous voyez combien ils ont un peuple, les dirigeants qui arrivent à s'endetter de 3 000 milliards pour jouer une canne. Pour jouer une canne qui n'a ni de sens, ni de queue, ni de tête, ni des ailes. Pour jouer une canne où les gens sont même morts au stade. Où les gens sont même morts au stade et on n'a même pas commémoré. On vient, on s'endette comme ça pour venir nous distraire avec une canne. Je vous avais dit ça. Pendant la canne, il y avait l'électricité. Après la canne là, la coupure de lumière de ça, ce n'est plus par quartier, c'est tout Douala, c'est tout Yaoundé qui est dans le noir. Pendant la canne, vous avez vu, ils ont payé le monsieur belge là pour venir faire jeter un lion qui passait sur la toile. Jusqu'à moi-même, j'ai cru que c'était un vrai lion. J'ai cru que c'était un vrai lion. Après, je me suis dit, mais il n'y a pas quand même le lion à Yaoundé. Il y a le lion au parc de Ouaza. Le parc de Ouaza qui n'existe même plus. Ils ont fait, les gens ont dit, les Camerounais, ils ont endormi les Camerounais. Ouais, c'est un vrai lion. Le lion là est où? Il se promène toujours à Yaoundé. Fermez vos portes parce qu'il va entrer chez vous. Ils ont payé le Belge là au moins 45 millions pour monter un truc comme ça, une cérémonie de Cannes où il n'y avait ni la CATV, il n'y avait ni Canal 2, il n'y avait ni Equinox qui reportait le match.
Il y avait une télévision là, que c'est eux-mêmes qui contrôlaient ça, c'est eux-mêmes qui savaient comment ils faisaient. Vous voyez une Coupe d'Afrique où Claude Leroy vient, l'ancien entraîneur, il vient. Vous croyez que c'est pour rien? Vous voyez une Coupe d'Afrique que le président de la FIFA vient, il joue. Vous croyez que c'est pour rien? Il y avait la manipulation derrière ça. C'était pour nous distraire. C'était pour nous distraire. Et je vous ai dit que un seul jour de distraction pour ce régime, c'est un mois de gagner. C'est-à-dire le temps qu'on perd pour dire dans la diaspora, pas de boycott, pas de boycott, pas de sortie. Le temps là, le gouvernement dort tranquille, ça profite à ce gouvernement. Et c'est ce que Maurice Kamto a dit. Il y a plus de poubelles dans nos têtes. Il y a plus de poubelles dans nos têtes, dans la tête de Camerounais, là, plus qu'une poubelle normale. Le type là a tout dit. Le type là, quand je reste comme ça, je dis, mais il a bien étudié les Camerounais. Il y a plus de poubelles dans nos têtes. Allez suivre les directs qui ne vous amènent rien. Quand ça va péter là, non, Fleur de Lille va vous envoyer les Western Union. Lolo Fodja va vous envoyer des Western Union. Quand ça va péter là, non, mon père disait que le dehors est dehors. Allez suivre les directs de distraction, hein. Allez suivre les trucs de Antoine Bachot. Quand il fait les Congo ça là, il donne. Le dehors est dehors. Au Cameroun là, on ne va pas vous dire, j'aurai pitié de vous quand vous serez en train de tomber la famine comme ça. J'aurai pitié de vous. Mais à un moment donné, je dirais, vous avez mérité ce qui vous arrive. Parce que vous ne savez pas suivre ce qui vous apporte du bien. Tu prends 100 Camerounais, tu mets là. Il est difficile de sortir 10 qui sont vrais. Mais tu prends 100 Sénégalais, 100 Maliens, tu mets là, tu vas trouver la moitié qui est vraie. Sinon, ce sont peut-être eux tous même, ils sont vrais. Regardez une révolution, une si belle révolution, où on est sortis, on était tous d'accord, on était coordonnés. Aujourd'hui, c'est, oh là, si tu n'es pas de tel, je ne viens pas. Oh là, ça sert à quoi? Vous êtes sortis pourquoi? Quand il faut dénonçons ce qui est constructif. Quand on dénonce ce qui n'est pas vrai, ça me pose problème. Quand on est dans, vous voyez des femmes qui se sont levées, mamie touf touf, mamie touf touf, mamie touf touf. Aujourd'hui, tu ouvres son direct, elle est dans le truc d'un coton. Elle parle d'un coton. J'ai même demandé que le coton c'est quoi. J'ai cru que c'est le gendarme. On m'a dit que c'est le piment. Mais je me demande si ce sont les mêmes gens avec qui nous nous sommes levés. Ce sont les mêmes gens avec qui nous nous sommes levés. Je me pose beaucoup de questions. La famine va vous prendre au Cameroun, vous allez vous lever. Vous allez vous lever. Maurice Kamto sera là comme ça en train de vous regarder. Il sera là comme ça en train de vous regarder. Et il va dire, j'aurais travaillé. Je ne veux même plus qu'il soit président. Parce que l'éveil de conscience là qu'il nous a donné, ça dépasse même le poste de président. Et je vous connais, vous les Camerounais. Le lendemain, quand il ne sera pas là, j'étais un Oumniobé, un Maurice Kamto, un ceci. Au moment où il est là, qui vous demande de sortir, de venir vous battre, vous n'êtes plus là. Vous allez le pleurer après 10 ans, après 20 ans, quand il ne sera plus là. C'est ça la réalité du Cameroun. C'est ça l'homme africain. Regardez cette crise, cette guerre. Regardez cette guerre en Ukraine. Comment les Européens sont mobilisés. On ne parle que de ça. Nous, il y a la guerre aux nos personne ne parle. Tu veux parler? Non, je ne fais pas moi la politique. Non, je suis moi apolitique. On ne t'a pas demandé de faire la politique. On t'a demandé de dénoncer cette guerre. De dénoncer le mal, les maux que nous avons au Cameroun. De dénoncer comment on vient arrêter un Bibo Nissak chez lui. Sans qu'il n'a rien fait. On le met en prison. Ça, tu dois dénoncer. Que tu sois Sardina ou Tontina ou Cabro Sardina ou Cabri, tu dois dénoncer. Quand la politique n'est pas la haine. La politique est un débat. On débat. Vous avez vu hier sur la télévision tous les potentiels, tous ceux qui vont se représenter aux élections présidentielles, qui vont se présenter aux élections présidentielles en France. Ils sont passés, ils ont débattu, ils ont donné leur programme, leur projet. Au Cameroun là, dites-moi où Biya est déjà venu sur un plateau de télévision, même leur chaîne de Dr Jamo là, comme disait Pazonga, même leur télévision Jamo là, dites-moi là où Biya est déjà venu faire sa campagne électorale. Le monsieur sait qu'il a déjà gagné. Il sait lui qu'il a déjà gagné, il ne bat plus lui campagne. Alors que ici, vous avez vu Zemmour est passé hier.
Marie Le Pen est passée. Tout le monde est passé. Mon candidat, qui est Fabien Roussel, communiste PCF, il est passé. C'est mon candidat là-bas. Il y a Mélenchon qui est passé. Il y a Valérie Pécresse qui est passée. Elle a débattu. Tout le monde. Il y a Annie Hidalgo qui est passée. Elle a débattu. On débat en mondovision. Voilà ce que c'est qu'un pays. Au Cameroun, là, vous avez déjà vu Paul Biya débattre. Vous avez déjà vu, il sait lui qui va gagner. Que les gens vont débattre à leur place, à sa place. Voilà la dictature. Et quiconque veut se mettre à travers, il écrase. Il écrase, comme disait Marx. Celui qui veut se mettre à mon chemin, je vais l'écraser. Oui, c'est ce que Paul Biya dit. C'est les mêmes mots de Paul Biya. J'ai oublié ça. Quand il a dit ça, je n'ai pas mesuré l'ampleur. Mais après, j'ai dit, mais c'est les mêmes mots que Paul Biya utilise. Je vais l'écraser. Quiconque, c'est quand la basse se divisait, basse jaune, basse grise. Il était là. Quiconque veut se mettre en travers de mon chemin, je vais l'écraser. C'est les mêmes mots que Paul Biya écrase quiconque veut se mettre à travers de son chemin. Quand vous voyez Mebengo, il n'est pas en prison parce qu'il ne vole plus que Charles Ndongo, ou il ne vole plus que Atangandji, ou il ne vole plus que je ne sais plus quoi, Cortés, ou Mami Fipangras, ou bien Kouagne. Il ne vole pas plus que le. On met Mebengo en prison parce que c'était un éventuel, c'était quelqu'un qui avait de la carrure. C'était quelqu'un qui était il était opposé. Il savait qu'il voulait prendre la place de Biya. Voilà, c'est pour ça qu'on le met en prison. On ne le met pas en prison parce qu'il a volé. Qui ne vole pas là-bas au Cameroun? Biya lui-même a légalisé le vol au Cameroun. Biya a légalisé le vol au Cameroun. Quand tu ne voles pas, quand il te nomme ministre, toi tu ne voles pas, il t'enlève. Biya a légalisé le vol au Cameroun. Donc quand vous voyez Mebengo en prison, ce n'est pas parce qu'il a volé plus que l'autre. C'est parce qu'il était un potentiel danger. Il voulait la place. Pas de Paul Biya, il voulait cette place-là. Donc, le gré à gré, là, il voulait aussi. Il était dedans, dans la sauce. Il était dans la sauce aussi. On a pris une king, on a mis dehors. Parce qu'il a passé au moins 15 ans. C'est lui qui vendait les habits chez les militaires. Les habits des prisonniers, les casquettes, les galons, tout ça. C'est lui qui avait le marché. Les marchés des fêtes et tout ça, c'est lui, c'est sa femme qui avait. Donc, il avait l'argent, il avait l'armée, il avait tout. Il avait tout pour attaquer aussi les gens là, les Ngongo, les Motazeux. Il y a 3 clans, ou bien c'est Frank Biya ou c'est quoi, j'en sais rien. Voilà. Donc la famine qui va venir au Cameroun là, on ne va pas vous dire. Et je remercie ici les enseignants qui ont compris. Quoique il se passe des faux OTS. On a trop souffert. Il y a déjà des faux OTS. Le Magloire ou c'est Magloire Bikek. Le voilà, il vient lui. Les gens souffrent dans leur chair. Ils ne voient pas les gens qui ont bu une bouteille de Petrus à 1700 €, à 1 million de francs CFA. Ils voient qu'il vient seulement jouer le jeu. Il vient seulement jouer le jeu. Pour dire que non, on paye bien les enseignants. Non, je vous donne la main. Regardons comment l'Europe se mobilise. Dans ma région, il y a un bus qui a quitté l'Ukraine. Celui qui met la tête à Biya, là, je vais le bloquer bientôt. Vous me dites, vous regardez comment en Ukraine, voilà toujours le noir, hein? Le noir, il est comme ça. L'ennemi du progrès. Regardez comment en Ukraine, on s'est mobilisé. Dans ma région, on a fait les fonds, on a levé les fonds, on est parti prendre 80, un bus de 80 places. 80 Ukrainiens, ils sont dans ma région là. Ils sont dans ma région et le français va s'occuper de lui. Lui apprendre à le soigner, s'occuper. Imaginez un seul instant. Si c'est 80 mois qu'on partait à Calais, chercher pour venir ici, comment les gens devaient parler? Imaginez un seul instant. Même en Ukraine là, si c'est 80 mois qu'on allait chercher pour venir ici. Vous devez voir les discours. Mais tous, ils étaient d'accord. Tous les Français, tous les Marnais étaient d'accord. Il y a des gens qui disent que je vais lui donner une chambre. Voici les habits, voici les jouets de mon enfant, voici les médicaments, voici ceci. On prend en charge. On prend en charge ses frères et ses soeurs dans l'âme. Mais l'Africain, il fait comment? Chacun pour soi. Il y a la guerre au Tchad. Ah, c'est pour vous là-bas. Il y a ceci. Vous avez vu, l'OTAN n'intervient pas. Hein? La France a pris 800 militaires. Il est parti déposer au Mali. Pourquoi ces 800 militaires-là, il ne les rappelle pas pour aller déposer en Ukraine? Do you understand? Est-ce que vous avez compris?
Vous avez compris la manipulation de ça? Je ne me mêle pas et je veux la paix. Il ne faut pas qu'on vienne, on envoie mon discours chez Macron, on dit que j'ai dit. Pourquoi il y a 800 militaires au Mali, opération Serval depuis 2012? Maintenant là, qui a les problèmes en Ukraine? Ils ont foutu le président Zelensky dans les problèmes. Pourquoi l'OTAN n'intervient pas? Pourquoi l'OTAN n'intervient pas? Mais quand c'est en Afrique là, ils courent choco, parce qu'on va payer. Quand c'était en Libye là, ils ont couru, non? Parce qu'on va payer un Africain à côté pour faire voler les avions, pour faire atterrir les militaires là-bas, pour faire atterrir les bombes qui vont tuer leurs frères. Vous ne verrez pas ça en Europe. Donc l'Afrique n'est pas assez rentrée dans la civilisation. Excusez-moi. Comme disait Sarkozy, l'Africain n'est pas assez rentré dans la civilisation. Et quand il disait ça, les gens pleuraient. Oh, il nous a insulté, bien. Nous sommes alors rentrés dans la civilisation. J'étais dans le direct de Messan, le monsieur de la Suisse là. Il n'est pas un ennemi. J'entends qu'il dit qu'il insultait, il insulte les Bamileke. Ce n'est pas mon problème. Celui qui m'insulte, c'est que j'ai de la valeur. Je suis entré dans son direct. J'ai dit, ben, te voilà en train de pleurer un boycott. Mais tu ne pleures pas, bizarrement, tu ne pleures pas, tu ne demandes pas qu'on libère les prisonniers politiques, tu ne demandes pas la fin de la guerre. Il m'a dit que, oh, c'est parce qu'il y a la guerre au Cameroun que les gens ne doivent plus manger, les gens ne doivent plus boire. Je dis, mais est-ce que je t'ai demandé de ne pas boire? Est-ce que je t'ai demandé de ne plus manger? Je t'ai pas demandé ça. Je t'ai pas demandé ça. J'ai demandé, regarde comme en France, il continue, il y a la guerre en Ukraine. Regarde en Europe, il y a la guerre en Ukraine, mais pour autant, il ne continue pas de vivre. Mais vous voyez comment il y a les manifestations partout pour demander la fin de la guerre. Aimez votre Biya comme vous voulez. Aimez Oona comme vous voulez. Aimez qui comme vous voulez. Aimez Atangandi comme vous voulez. Ça, on ne peut pas vous l'interdire. Je vous ai dit, même Adolf Hitler avait ses adeptes. Même Jésus qui était venu nous sauver, il avait des ennemis. Jésus qui était venu nous sauver avait des ennemis. Aimez qui vous voulez. Mais à un moment donné, dites à ce gouvernement d'arrêter cette guerre qu'on a besoin de paix. Je lui ai dit, contrairement aux enseignants qui font 10 ans sans salaire, toi tu es en Suisse, tu as le salaire, tu as même la maison que les Suisses t'ont donnée. Mais il y a des gens au Cameroun qui se lèvent et qui travaillent, qui commencent à dire, oui, je vais faire un direct sur ça. Il était coincé. Moi, je ne veux pas qu'on les appelle sardinats, ceci, cela. Quand vous les coincez, moi, je vais aller dans leur direct maintenant, le provoquer. Il m'a coupé. Il m'a coupé parce que je suis en train de lui dire la vérité. Je lui dis, mon frère, ce que vous prônez là, ça ne va pas vous laisser. Ce que vous faites là, ça ne va pas nous laisser. Comme tu es ici, tu as traversé le pont, tu as cassé. Il faut que ceux qui sont restés, ceux qui n'ont pas eu la chance de venir en Europe comme nous au Cameroun, qu'ils aient la chance de vivre et de leur travail. Je ne conçois pas qu'un maître se lève. Vous savez comment ça se passe pour donner le diplôme au Cameroun? On paye. Ces maîtres qui se lèvent, ils ont payé peut-être 1 million pour qu'on leur donne le fameux matricule. Ils ont payé. Oui, ils ont payé. Tout ce monnaie au Cameroun. Tout est payé au Cameroun. Ils payent ça. Vous restez 10 mois sans salaire. Ah, bon, on a. Jusqu'à il se lève et il dit que il menace même encore les enseignants. Que pour que les enseignants soient payés, il faut qu'ils retournent encore à l'école. Paye-les d'abord. Parce que tu as trouvé les sous pour jouer la canne. Tu n'as pas dit que la canne aura un deuxième glissement parce qu'il n'y a pas d'argent. Le Prado, je vous dis que la voiture dans laquelle ils roulent, leur maison, leurs femmes, le tisa qu'ils envoient faire les achats en Europe ici. Non, l'homme, c'est encore le blanc qui va venir vous apprendre, vous dire de payer vos gens, de payer votre peuple. C'est encore le blanc qui va venir vous éduquer. L'homme, nous là, j'ai déjà dit et je le répéterai toujours, black man, black hat, black blood, noir de peau, noir de sang, noir de cœur. Parce que quand quelqu'un se lève, il ne paye pas son frère qui allait travailler. C'est qu'il y a un problème. C'est comme ça que les anglophones, le problème, ce n'est pas d'aujourd'hui. Les anglophones souffrent dans leur chair depuis de temps. Tu te levais, qui ne se souvient pas au Cameroun, quand on appelait quelqu'un, quand on voulait t'appeler, quand on voulait te dénigrer là, quand on voulait te dénigrer, qu'est-ce qu'on disait? Dites-moi, si on disait quoi? Bamile, non, pas Bamile, quand on disait Bamenda.
Regarde sa tête comme pour un Bamenda. Moi-même, j'ai dit ça. Mais je le regrette aujourd'hui. Je l'ai dit aussi, je ne mens pas. Regarde ta tête comme pour un Bamenda, je l'ai dit. Mais parce que j'étais inconsciente. Et ce sont des textes qui sont dans les lois du Cameroun. C'est puni par les articles au Cameroun, mais on ne punit jamais. On ne punissait jamais. Essaye de dire à quelqu'un ici qu'il est noir, qu'il est nègre, qu'il est ceci. Ben, tu portes plainte, ce serait puni, c'est écrit. Au Cameroun, le tribalisme est écrit. Article ceci, ça doit être puni. Mais les gens se lèvent au Cameroun, ils disent, regarde la tête comme un Bamenda. Il est à gauche comme un Bamenda. Il est à gauche comme un Bamenda. Si ce n'est pas Bamenda, c'était Bamileke, ça nous faisait rire. Ça nous faisait rire. Mais moi, quand j'ai appris, quand j'ai été consciente, j'ai dit non, les gens, si, ils avaient raison. Sans compter qu'ils allaient à l'école, ils apprenaient tout en anglais. Et ils venaient à l'université. Ils venaient à l'université. On reprenait tout en français. Je vous ai déjà dit, mettons-nous à leur place. Quand tu veux faire quelque chose, mets-toi à la place de l'autre. C'est comme maintenant, aujourd'hui, on nous apprend à l'école les fins de vie. Les fins de vie. Parce que quand tu travailles ici, il y a toujours les remises à niveau. Je suis en formation maintenant pour regarder les fins de vie en gériatrie. Comment accompagner une personne en fin de vie? Vous devez le laver comme ça. S'il a envie de manger n'importe quoi, vous lui donnez, même s'il est diabétique, vous lui donnez. Il est en fin de vie, c'est son plaisir. Vous devez faire la toilette. S'il ne veut pas, vous le laissez. Le lendemain, vous revenez, vous le retournez comme ça pour qu'il meure dans la dignité. Mais au Cameroun, on ne nous apprend rien. On nous apprend qu'à insulter. Une femme qui n'a pas accouché, regarde comment elle est stérile. Quelqu'un que la poliomyélite a coupé le pied, regarde son pied comme pour coton basse. Tu entends souvent, si tu n'entends pas ça, tu sais à qui tu as fait. Tu sais à qui tu as fait. Mon frère est comme ça, je peux même te coffrer. J'ai entendu ça toute ma vie au Cameroun, ça m'a traumatisé. Tu sais même à qui tu as fait. Tu sais à qui tu... Je n'ai jamais entendu ça ici en France. Je n'ai jamais entendu dans la rue, tu sais même à qui tu as fait. Tu sais, je n'ai jamais entendu ici, tout le monde est au même pied d'égalité. Mais au Cameroun, tu te sors comme ça. Tu sais à qui tu t'adresses. Tu sais, je peux même t'enfermer. Eh, c'est quoi, noir, c'est quoi? Quand vous avez l'autorité, là, c'est pour enfermer vos frères. Quand vous avez le pouvoir, là, c'est pour maltraiter vos frères. Et faire du mal est tellement difficile à faire que le bien. Je vais vous donner un exemple. Quand tu vas aller casser chez quelqu'un là, quand tu vas aller casser la maison chez quelqu'un là, tu vas calculer. Ma calcul. Tu calcul. Tu dis, il est rentré, il dort déjà, il a mis la chaise derrière, le voisin dort, qui n'est pas... Tu vas rentrer là-bas, faire le plan. Jusqu'à... C'est la nuit que tu vas aller casser. Sans compter que le risque aussi qu'on peut t'arrêter. Donc pour faire du mal, on réfléchit tellement. Mais pour faire du bien, il n'y a pas besoin de réfléchir. Il s'agit seulement des moyens. Tu as les moyens, tu fais du bien. Tu as les moyens, tu creuses le puits, tu donnes l'eau au quartier. Tu as les moyens, tu prépares à manger, tu donnes aux orphelins. Tu as les moyens, tu payes les employés. Tu ouvres ta société, tu payes tes employés. Voilà. Il n'y a pas le temps à faire du mal. Il n'y a pas le temps à faire du bien. On ne réfléchit pas pour faire du bien. Mais au Cameroun, nous avons les gens à la tête de notre gouvernement. Ils réfléchissent qu'à faire que du mal. Le temps qu'ils se donnent pour aller attraper Bibou Missak chez lui, aller attraper Feugue chez lui, aller attraper Dorcas, la jeune fille, Mispa, le temps qu'ils se donnent pour aller les attraper, et ben la mamie Pilon, tout ça. Ils pouvaient nous dire que voilà, les gens s'ils se plaignent de ça, voilà ça qu'on a fait. Un pays de faux. Un pays de faux et de faux. Il n'y a pas un pour sauver l'autre au Cameroun. Il n'y a pas un pour sauver l'autre au Cameroun. C'est-à-dire, Camerounais là, dans la diaspora, c'est le combat-ci qui m'a fait les fréquenter. Mais dans le combat encore, j'évite encore plus les Camerounais plus qu'autre chose. Pourtant, je sortais pour qu'on soit unis. Hein. Maintenant là, quand je sens seulement l'accent camerounais, je fuis moi. Voilà la tempête qui arrive. Pourtant, quand on est Cameroun, quand les Maliens se regardent, ils sont contents, ils parlent leur bambara, ils parlent leur quoi là, en tranquille. Mais nous là, quand on se voit, on s'évite. Vous allez voir en France, il n'y a pas une maison d'association pour les Camerounais. Si oui, on peut louer. Dans les trucs pour danser, les salles de fête.
danser, boire, ouvrir la bière avec les dents. Voilà pour nous, secouer les fesses, balancer. Faire l'anniversaire, manger, balancer. Vous ne verrez pas la communauté malienne ou sénégalaise être dans le faux. Même les anglophones chez nous, ils ne sont pas dans les conneries que nous sommes en pays francophone. Allez, regardez les conneries de Fleur de Lille. Quand vous aurez faim, la Fleur de Lille va vous donner à manger. Quand vous aurez faim, le Lofeu va vous donner à manger. Allez entrer dedans comme ça, vous riez. Moumou dit là, dis pas dit quel. Donc, c'était ça mon coup de gueule, le gré à gré qui est déjà acté. On sait que c'est Ngongo. On sait que c'est Ngongo qui dirige le pays. Il n'y a plus de signature. Allez regarder le direct de Steve hier. Il dit que on a changé le mot. Il est le vice-président maintenant. Il est le vice-président. Depuis quand il y a le vice-président au Cameroun? Depuis quand il y a le vice-président au Cameroun? C'est pas Biya qui a enlevé le poste de vice-président quand Aïdjo il a accédé au pouvoir. C'est lui qui a enlevé. Maintenant, on nous remet ça comme ça. Vous n'avez pas compris quoi? Vous n'avez pas compris quoi? Qu'on veut que c'est Ngongo qui prenne le pouvoir. Dans tout ça, même Gouté, John Gouté, il ne parle même pas. Dans tout ça, même Nyat Difendi qui est vieux là, le vieux là aussi, le mort vivant, vivant mort, les vieillards qui nous dirigent, ils ne parlent pas d'eux. Ils vont seulement entre eux comme ça, Motazé, Ngongo, Frank Biya, entre eux encore. On va courir. We go run. C'est là où vous allez voir la réaction des non-name. Vous allez voir la réaction des gens qui ne parlent pas là. Le combat n'est pas sur la toile. Ce que nous faisons ici sur la toile, c'est petit comme ça, c'est mbinji comme ça. Le vrai travail, c'est en dessous, c'est dans la soupape là. Mettez qui vous voulez. Mettez qui vous voulez. Pourquoi vous n'annoncez pas? Pourquoi vous n'annoncez pas? Vous dites toujours sur haute instruction, sur haute ceci. Mais vous dites que c'est lui qui signe. Et en bas, vous dites que sur l'instruction. Vous nous prenez pour des fous. Vous nous prenez pour des fous. Je vous dis que Biya n'existe plus. Biya n'existe nulle part. On va montrer un Biya. Quand on va montrer Biya, on ne montre pas Biya qui marche. On braque comme ça sur lui. Dès qu'il descend la voiture, on fait le calé-calé. Allez, on le montre seulement qu'il est déjà assis au podium. On ne montre plus un Biya qui marche. Il y a un problème. Biya est décédé le 18 en février 2018. Biya est décédé. C'est que tu ne peux pas faire le funérail de quelqu'un sans le corps. Sans le corps, tu ne peux pas faire le funérail de quelqu'un tant qu'ils n'ont pas décrété réellement la mort de ce monsieur-là. On ne peut pas faire autrement. Ils ne peuvent que nous fabriquer sosie sur sosie, sosie sur sosie. Tantôt il est maigre, tantôt il est gros, tantôt il a une grosse tête, tantôt ils oublient le grain de beauté, tantôt ils font ceci, tantôt il vient en Suisse se soigner. Est-ce qu'un vieillard va venir en Suisse tout le temps se soigner? Un vieillard va venir en Suisse tout le temps se soigner? Quel est ce vieillard que chaque fois il se soigne? Il y a un problème. Tantôt, il y a un médecin qui est à ses chevets. Vous voyez un médecin, un blanc, qui arrive à Etoudi. Il reste 1 mois, 2 mois, 3 mois pour soigner quelqu'un. Mais il va perdre ses capacités de soins. Le blanc n'est pas comme ça. Le blanc vient, il te soigne, il ne te prescrit pas. Oh, tantôt, il ne respire pas bien. Tantôt, la conférence, ce serait en visio. En visio, vous nous montrez quelqu'un qui n'a ni sens ni temps. Tantôt, il parle 2 secondes. Il est fatigué. Tantôt, vous faites semblant qu'il porte la coupe. La coupe, il peut bien porter. Et vous voyez là où le noir, le nègre a toujours un problème. Parce que le président de la FIFA, il a déjà condamné la guerre en Ukraine. Le président de la FIFA a déjà condamné cette guerre en Ukraine. Mais il a couru au Cameroun avec la guerre au Nozo jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez vu, vous avez entendu pourquoi le noir ne vaut rien sur la planète? Que nous sommes la sous-merde. Il a déjà condamné cette guerre en Ukraine, le président de la FIFA. Mais le même président a couru pour aller au Cameroun jouer une Coupe d'Afrique des Nations où les gens sont en train de mourir au Nozo. Avec la complicité d'Eto, de Mila, de Yannick Noah, de tous ces gens-là, de nos ministres et tout, avec leur complicité. Avec leur complicité. Voilà le noir, tant que je suis bien, je bois moi mon matango. Je bois moi mon matango. Il est venu condamner, je l'ai vu, il a condamné, il a même exclu certains, l'équipe de la Russie. De la Russie. Dans quel championnat? Il a exclu. Mais chez nous, il est venu jouer, non? Vous n'avez pas compris quoi? Nous sommes la sous-mer. Tant que nous pouvons mourir par milliers là. Tant que nous pouvons mourir par milliers là. Toutes les télévisions, c'est le drapeau de l'Ukraine.
Tout ce qu'on fait, même le match, on s'arrête 1 minute de silence pour l'Ukraine. C'est Ukraine, 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 Ukraine. Mais chez nous, vous avez vu les gens là, vous avez entendu les Blancs parler du Cameroun. Vous avez entendu les Blancs parler du Cameroun. Ils sont au courant, hein. Ils sont au courant, bien propre. Mais ils s'en foutent. Ils puisent notre pétrole. Ils puisent l'or. Ils puisent le magnésium. Ils puisent le manganèse. Ils puisent le thé. Ils ont même formé un golfe là, le canal de Suez, pour passer avec leurs marchandises. Ils disent qu'il y a les pirates. Pourtant, c'est eux. Ils sont là pour surveiller quiconque va les attaquer. Vous n'avez pas compris quoi? Les Blancs resteront toujours supérieurs à nous. Parce que nous ne voulons pas évoluer. Les Blancs cherchent la richesse. La richesse, le climat que nous avons. Les Blancs cherchent ça, les richesses de nos sous-sols. Ils cherchent ça jusqu'à ils ne voient pas. Mais nous avons ça. Nous laissons ça pour traverser la Méditerranée. Il n'y a que les Noirs pour se lever comme ça, marcher. Marcher sans savoir là où ils partent. Je dis, même Magellan avait la boussole. Nachtigal avait la boussole. Il ne se levait pas, il marchait comme ça. Cousteau avait la boussole. Il marchait, il avait les habits, il avait la boussole, il avait la nourriture, il avait toutes les réserves. Il n'y a qu'un Africain, les nègres qui se lèvent. Ils commencent à marcher. Je passe au Gabon, je passe au Tchad, je passe au Nigeria, je suis en Libye, je suis au Maroc, je suis ici. Il arrive, il voit l'eau comme ça qui dépasse même le vouri. Il fait sa prière, Dieu pourra. Il entre sur les buées, ça chaville, on les sauve, on les remet de l'autre côté. Il revient encore. Oh, Dieu n'a pas voulu. Ceux qui sont morts, oh, c'est la faute de Dieu. Dieu a voulu comme ça. On va faire comment? Dieu a voulu, c'était comme ça. Il repart, il cherche encore l'argent. Il est esclave au Maroc, il est esclave en Algérie, il est esclave partout. Il repart, il cherche l'argent. Il revient encore. Il paye encore, il retraverse, ça rate, il revient. Ça rate, il revient. Pourtant, on a des richesses chez nous. Si les richesses étaient bien partagées, bien distribuées au Cameroun, c'est que moi-même je rentre. Parce que le froid est fini. Quand l'hiver arrive ici, quand tu es au travail, un petit blanc te parle comme si tu étais... Un petit blanc te parle, elle ne connaît même pas faire le travail. Mais c'est elle qui va te critiquer. Un, deux, ils sont en train de fumer. Mais nous là, on n'a pas le droit de fumer. Si on n'a pas le droit de prendre la pause, si tu prends la pause, c'est elle qui pas dit au cadre de santé, au directeur. C'est lui qui pas dit. Et le cadre entend que ce qu'il dit, il n'a même pas souvent besoin de mener les enquêtes. C'est pour ça que je disais, si nous ne souffrons pas ici comme ça, on pouvait rentrer. Il n'y a rien. Il n'y a rien de beau. C'est toujours le noir qui vient, il arrive à la tour Eiffel, il fait le selfie, il envoie. Je suis arrivé à Mbeng. Pourtant, c'est un tas de fer que Gustave Eiffel, il est resté, il a entassé, ça a fait un truc. Il a entassé, on pouvait faire ça chez nous. Il n'y a pas de magie. Et il y a des hommes propres au Cameroun, dignes, pour pouvoir faire comme ça. Il y a tout ça dans notre pays. Nous venons, la cathédrale la cathédrale d'Amiens, la cathédrale de Strasbourg, on se met là-bas, comme moi je me suis mise l'autre jour, on se filme comme ça. Mais quand je pars en vacances au pays, curieusement, je ne me filme pas devant une cathédrale, hein. Je ne sais pas ce qui se passe. We have problem, on a un problème dans notre tête, hein. Le noir a un problème de complexe. Le noir a un problème de complexe, hein. Moi, je vous dis, quand je pars au Cameroun là, mais je ne me mets pas devant la cathédrale de Douala pour me filmer. Moi, je trouve que ce n'est pas beau. Parce que les gens qui nous dirigent ne valorisent rien. Il y a le monde là qui est au rond-point d'Aïdo. Depuis qu'on a fait ça, ça attire qui vient là-bas. Les gens savent même que c'est quoi. Pourtant, si c'était ici, on devait valoriser, faire le tourisme, faire des trucs, la publicité sur ça, jusqu'à... Mais chez nous, ça tombe en ruine. Ça tombe en ruine. Ça tombe en ruine, on ne connaît pas valoriser. Vous avez encore vu les Blancs qui arrivent chez nous, qui vont dans les eaux, regarder les girafes, les lions, les trucs, les phacochères. Ils ne viennent plus. Ils ont pris nos lions, ils ont pris nos éléphants, ils ont pris nos trucs. Ils sont venus fabriquer ça chez eux. Il y a le zoo d'Amnéville. À Berlin même, il y a 2 zoos. Tu n'as plus besoin de payer un avion pour aller au Kenya, voir un éléphant ou voir une girafe. Ils ont compris. Ils ont mis des soigneurs. Ils ont construit, ils ont mis. Les gens à Berlin maintenant vont aux zoos regarder. Ce sont des animaux qui vivent chez nous. Mais nous n'avons pas la capacité de construire ça chez nous. Avec notre bahat,
Nous avons dit, on ne donne rien à notre peuple, on va les mater jusqu'à... Voilà, celui qui peut débattre, débat. Voilà un pays, OTS, on a trop souffert, c'est aujourd'hui que vous souffrez, depuis que je suis né là, je suis né dans la souffrance. Je suis né dans la souffrance, c'est aujourd'hui que vous souffrez. On va lire-le tous. Quand vous allez bien souffrance là, vous allez partir. Un pays de faux, voilà les faux OTS. Les faux ordinateurs d'un Famen Dongo, les faux Transparency Emergence, les fausses déclarations, les faux dialogues, même ils ont fait même les faux dialogues au Cameroun, les faux docteurs d'université, un pays de faux, un pays que on ne respire que le faux comme ça. Tout ce qui est bon, les gens là ne veulent pas. Si tu veux un projet que tu vas mettre au Cameroun pour pouvoir créer de l'emploi, ils vont dire que j'ai combien. Steve Issa m'a expliqué ça dans son direct hier. Ils vont d'abord dire, dans ton affaire là, j'ai combien. J'ai combien. Un pays de faux, les faux passagers, les faux élèves, les faux cheveux, les faux ongles, les faux seins. Un pays de faux, les faux agents NO, les faux OTS, c'est sorti, voilà les faux OTS qui sont sortis. Un pays de faux, les faux intellectuels. Tu vas voir un Vincent Onangini, il vient, ou bien un Mezanga Nyamzi, ils ne sont pas tous, ou Umbutu, ils ne sont pas tous maboulés, ils ont tous la tête, mais ils vont venir sur le podium dire que je suis un biaïste jusqu'à... Demande-lui pourquoi il est biaïste, c'est parce que je mange ma part. C'est parce que je mange ma part. Vous allez voir un Onangini, ils ne sont pas tous bêtes, mais ils ont pris le mauvais côté, maître là. Parce que s'ils dénoncent un jour, ils n'auront plus. Et des fois, ce sont les faux diplômes qu'on leur a donnés. Ils savent que s'ils parlent, ils n'auront plus la capacité. Ils n'auront plus la capacité. Ils sont pas tous ils ne sont pas tous faux. Hein. Un pays de faux. Faux diplômes, faux CNI, faux passeport, faux cachet administratif, faux whisky, faux champagne, il y a les faussetés. Je mets mes lunettes pour lire. Je mets mes lunettes pour lire tout. Tout ce qu'il y a de faux au Cameroun, on peut construire un pays avec tout ce qui est faux au Cameroun. On peut construire un pays avec tout ce qui est faux au Cameroun. Fausse carte grise, faux permis, faux livre scolaire, faux maquereau, faux âge, faux ticket de péage, faux cajot. Quand vous achetez même les tomates au pays là, ou bien les pommes de terre, on met le faux. On met le faux en bas, on met tout. Faux hausse de javel, faux whisky, faux intellectuel, faux pine wax, faux fecafoot, faux ordinateur, faux transit de véhicule, faux médecin, faux docteur d'université, faux pays. Même le président qui est en haut là, il est faux, parce que c'est un sosie. C'est un sosie. Maman Kolo avait dit, on l'a traité de folle. Son gars avait dit, on l'a tué. Tous ceux qui disent que on l'a tué. Depuis quand Paul Biya assiste à un enterrement, ils ont dit que l'enterrement, faux minéral, il y a faux supermont, faux Tanguy, faux Macabo, faux ceci. Il y a même le faux au Cameroun jusqu'à toi-même. Même le président est faux. Je vous dis, depuis quand Paul Biya assiste aux obstacles au pays? Paul Biya assiste aux obstacles au pays. On a sorti de ces journaleux qui vont te dire que les règles de Chantal Biya ne sont pas venues le 15. On va dire qu'on va sortir un là qui va nous pomper les choses. Le militaire Kabila m'a frappé. L'autre qui va dire qu'on a vu Paul Biya circuler. L'autre, vous pensez qu'ils prennent les informations là où? Ces influenceurs là, pas les influenceuses. Ces journalistes-là qui se disent journalistes, ils connaissent tout le A1 de ce qui se passe à Yaoundé. Vous pensez qu'ils prennent ça où? Ils prennent ça où? C'est parce qu'il y a un problème de guerre. Ils ne vont jamais parler peut-être de Motazé. Motazé prend, il le donne. Il fabrique, il nous distrait. Il nous distrait. Que c'était monté, c'était descendu. Quand Franklin Nyamsi va dire les vraies choses, Franklin Nyamsi, c'est un Ivoirien. Il va venir nous distraire là-bas. Il va venir nous distraire. Distraire. Les Camerounais, vous avez compris. Vous avez compris. Vous avez compris. Un pays de faux. Chantal Biya voulait mettre ses règles le 10. Il est dans l'affaire de présidence. Il habite en Europe. Il connaît tout ce qui se passe à la présidence. Vous pensez qu'il prend les informations où? Et vous êtes dedans. Dedans. Non. Il n'est pas Bamileke. Il va nous dire que la vérité, pas bien. On va vous amener comme ça dans le FAMLA. On va vous mener comme ça dans le FAMLA. On en est là, non?
En 2018, on était sorti pour 3 choses. Non au hold-up électoral. Non aux 3 000 € au glissement de la canne. Non au ceci. Il y avait 3 choses que Maurice Kamto était sorti. Après, il nous a dit, il a dit, pas Kamto a dit, vacances de pouvoir, il a dit le pays est orphelin. Écoutez bien. C'est comme vous, les Camerounais sont, je ne sais pas, comme a dit Steve hier, je ne sais pas quel virage on a pris avec les Camerounais. Les Camerounais sont tellement maboules qu'ils suivaient les gens qui criaient beaucoup. Ils suivaient les gens qui criaient beaucoup. Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto a dit un jour dans son discours, le pays est orphelin. Au même moment, on a formé un faux billard pour envoyer ici, pour nous faire chasser. Croire que Paul Biya vit. Ce sont les gens là, les oiseaux, le notable, les conseils des cons des Camerounais. Ils sont là nombreux. On les a payés pour nous distraire. On les a payés pour nous distraire. Comment les gens que hier, ils étaient pour le boycott, on les a connus derrière le boycott. Aujourd'hui, ils sont contre le boycott. Ils sont contre le boycott. Moi aussi, je suis contre le boycott, mais pas de la même façon que eux. Jusqu'à l'autre pas déchirer le tricot. Mais même si je suis en colère n'importe comment je peux déchirer le tricot que si je suis sorti pour Kamto? Même si je suis énervé d'un groupe, je ne peux pas aller déchirer, me moucher avec le nom de Kamto. Je ne peux pas aller me moucher, je dis, je ne suis pas d'accord avec souvent ce que quelqu'un fait. Mais rien que le nom-ci, je vais voir comme ça, je vais respecter. Je vais respecter, je ne vais pas déchirer à mon vision. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je disais que hier, il y avait une là qui était dans le boycott, Maman Sarah. On ne voyait qu'elle. Je crois qu'à l'époque, elle avait même un bébé de 4 mois. Elle laissait son bébé. Nous voilà avec Eloge. Aujourd'hui, elle n'est plus elle dedans. Si on explique, si elle veut qu'on explique pourquoi on n'est plus dans le boycott, elle ne va pas te dire. Elle va te dire qu'il faut qu'on rassemble, qu'on appelle les gens. Eh bien, au début, pourquoi vous n'avez pas rassemblé? Pourquoi au début, vous n'avez pas rassemblé les artistes au lieu de boycotter? Respectez souvent nos sacrifices. Parce que je vous ai dit, moi je vais m'en prendre à vous prochainement. Respectez souvent le sacrifice des gens qui ne peuvent plus aller au Cameroun. Si vous avez fait les problèmes au Cameroun, si vous avez eu les problèmes avec le gouvernement au Cameroun, et vous ne pouvez plus rentrer au Cameroun, ne nous amenez pas à rester ici. Il y avait des gens qui avaient des projets au Cameroun. Il y avait des gens qui avaient des millions qui sont seulement venus au marché, qui ont peur d'aller au Cameroun. Respectez. Respectez. Respectez les gens qui meurent au Cameroun. Votre désaccord là, quand vous n'êtes pas d'accord, réglez ça en inbox. Réglez ça en inbox, sinon vous connaissez ma bouche. Je vais ouvrir, ça va sortir. Je vous avertis aujourd'hui. Calmez-vous. Dans la diaspora, ayez peur, ayez pitié du peuple camerounais. Et si vous avez léché, mangé le soya, et il y a le cancan là, allez essuyer ça loin. Parce que si vous venez avec moi, je vais m'accrocher sur le cou de quelqu'un. Méfiez-vous du sacrifice des Camerounais. Méfiez-vous des gens qui sont en prison, qui vous ont souvent suivi. Vous allez voir les gens qui vont cotiser l'argent, ils ne vont pas donner au pays. Et ils sont là avec vous. Les gens qui sont sortis que pour se faire voir, pour de l'argent, alors que les gens souffrent au Cameroun. Alors votre truc, on ne fait plus. Moi, je ne veux plus de boycott. Justement, j'ai mes raisons. Parce que je ne veux plus vous faire faire de l'argent à certaines personnes derrière le boycott. On a vu ici le boycott. Quand on a dit boycott au début, c'était bien. Mais après, c'est tombé. On a vu des gens qui allaient négocier derrière pour prendre leur argent. J'étais à Lyon au boycott. J'étais à Nantes au boycott. Mais à Lyon même, le matin, ils partageaient l'argent. Moi, j'étais à côté, je regardais. On n'a même pas dit que la femme s'y vient de loin. Personne ne m'a donné l'argent. Ils étaient là à 5 h du matin, ils partageaient l'argent devant les sardinards. L'argent là venait d'où? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas nous dire là où l'argent venait. Même chez Eloge, il y a quelqu'un qui a donné 1500 €. Vous vous êtes mis à discuter 1500 €. 1 million de francs CFA, vous étiez là au moins à 10. J'ai regardé comme ça, j'ai rigolé.
Quelqu'un m'a dit que voilà les gens avec qui tu veux faire la révolution. Voilà les gens avec qui tu veux faire la révolution. Ils dorment dehors, ils n'ont pas l'argent, ils se discutent 1500 €. Bien, va tous vous acheter. Et je ne mens pas aujourd'hui. Quand je vois la réaction de certaines personnes, vous allez me dire, maman Karine ne parle pas, mais où est encore le combat? Où est le combat? Tantôt c'est les ventes de sacs, tantôt c'est les ventes des habits, tantôt c'est les ventes de mèches, tantôt c'est ceci. Vous allez dire que je vais interdire quelqu'un de vendre. Mais vous vendez quoi? Donc vous vendez, si un sardinat vous piège là, vous n'aurez pas peur. Moi, je peux vendre quelque chose. Quand je sors même, j'ai peur. C'est parce qu'on est en Europe. Hein. Si on était au pays là, c'est que bien nous a déjà tous descendus. Tous descendus. Vous allez vous jouer dans un combat comme si vous étiez, au voie bébé. On est en dictature, mes frères. Jouez bien, on est en dictature. Jouez avec le nozo. Jouez avec les anglophones. On ne va pas vous dire. Quelqu'un qu'on a exterminé toute sa famille au nozo là-bas, un jour il va s'accrocher, il va vous croiser comme ça, il va finir avec vous. Quand vous ne pouvez pas vous taire, les envoyer en mission là. Quand moi, si je mange la sardine, je vais venir, je vais dire que j'ai mangé. Je ne suis plus dans vos choses là. Comme Momo. Momo avait dit lui au début que c'est le gouvernement qui est bon. Il a à manger dans le gouvernement. Il est parti, gogo. Aujourd'hui, moi, je ne me plains pas de Momo. Hein. C'est vous qui êtes derrière lui. C'est vous qui êtes derrière Momo. Je ne suis plus moi derrière Momo. Il nous avait averti dès le départ. Quand il y a le travail dans le gouvernement, il est allé manger. Mais vous qui êtes venus quand au lendemain, là, on ne sait même plus là où vous nous amenez, ça me fait mal. Ça me fait mal. Moi, je suis contre le boycott parce qu'il faut qu'on apprenne à faire ça autrement. On ne doit plus vous accompagner, aller négocier avec les événements, les gens qui font les événements là. Non, non. Non, non, on doit vous apprendre à ne pas aller danser quand le voisin a deuil. C'est ça, ne partez plus danser. Vous dansez quoi? Que notre peuple est où? Que le Cameroun est où? Bigwa Cameroun Bewa. Vous avez jeté le Cameroun à qui pour danser? Comment vous dansez même encore? Je ne dis pas que je ne danse plus, mais je ne peux plus exposer les danses. Quand il y a un mariage, comme l'été arrive là, il y a les mariages pleins, il y a les anniversaires pleins, il y a les baptêmes pleins. Avant, je dansais comme ça, je balançais sur les réseaux sociaux. Maintenant, quand je danse, c'est pour moi. C'est ce qu'on vous demande de faire, de montrer que nous sommes malades, que le Cameroun souffre. Bewa Cameroun Bewa. Vous jetez le Cameroun à qui? Vous jetez le Cameroun à qui? Vous jetez le Cameroun à qui? Asseyez-vous souvent quand vous vous brossez les dents. Comme une de mes sœurs se brossait les dents aujourd'hui. Ça brosse les dents, ça balance. J'ai regardé, je suis passée sur ça comme ça, j'ai failli même vomir. Tu brosses les dents, tu montres aux gens comment tu brosses les dents, mon frère. Bientôt, vous allez chier un gros caca, vous allez nous envoyer ça sur Facebook. L'autre qui est à Dubaï, elle danse comme le singe. Elle danse comme le singe, elle balance. Il y a honte d'être africaine. Honte d'être africaine. Donc vous trouvez seulement à Dubaï aller danser dans une cage. Maman, je vous donne la main. Je ne parle plus seul. Allez, parlez vous aussi. Un pays de faux. Faux intellectuel. Faux focafoot. Faux transparence. Émergence. Faux. Qui rit comme ça? Non, le Cameroun là, ça me dépasse. Ça me dépasse. Hey, tu brosses tes dents. Tu brosses les dents. Tu filmes, tu balances. Maman. Un jour, vous allez mbinda, vous allez nous envoyer. Quand on ne mbinda pas, on nous envoie. On envoie, c'est parce que Facebook censure ça. Un jour, vous allez chier un gros caca comme ça, vous allez nous envoyer ça. Bon, je lis un peu les commentaires. Cameroun. Combat je veux, combat je vois, soyez. On ne rit pas. Je dis qu'un jour, ils vont aller chier un gros caca constipé comme ça, là. Ils vont nous montrer ça. Ah oui, on ne peut pas faire la résistance avec la famine. Faux OTS. Oui, voilà, où c'est Grogua, Bikek qui est faux ETS. Voilà, on ne peut pas. On ne peut pas faire. La révolution coûte cher. On ne peut pas. J'avais vu les gars là, ils avaient faim. Ils avaient faim. Si vous avez vu la photo de Zoazoa, quand il venait d'arriver, mais le gars là, même le chien, si le chien le voyait passer avec la chaussure là, le chien courait après lui. Mais aujourd'hui, il met que le truc, les montres, il vient nous montrer ça comme ça. Bulletin de salaire, il n'y a pas. Il ne peut pas montrer là où il fait son tomate en cono. Il ne peut pas montrer là où il fait son tomate en cono. Je vous avais dit ça. Je vous avais dit que les gars n'étaient pas sérieux. Dans les groupes, c'est toujours là où lui qui savait qui a donné l'argent.
Donc le gouvernement lui donnait ça comme ça, il venait dans la basse, il nous partageait ça, comme si on lui avait donné. Dis-nous là où tu prends l'argent, ce n'est pas ton problème. Ce sont mes soeurs Bamileke qui m'ont expulsé du groupe. Allez voir les chaussures de fils du Taponambou, quand il venait au début de la révolution. Moi-même, j'ai voulu même lui donner l'habit de mon enfant, le blouson de mon enfant. Le gars là était, je ne me moque pas, hein, je ne me moque pas. C'est pour vous dire que, voilà les gens qui venaient chasser Bia sans avoir à manger. Voilà les gens qui venaient chasser Bia, et ça je vous avais dit, qu'ils ont faim, ils n'ont pas de cas, on va les tenir. On va les tenir, vous n'avez pas cru. Vous avez dit maman Karine est ceci. Vous avez dit maman Karine est ceci. Ce sont des gens, on ne peut pas évoluer aujourd'hui. On ne peut pas évoluer aujourd'hui sans les intellectuels. On ne peut pas évoluer aujourd'hui sans les intellectuels. Mais vous avez vu des gens qui criaient comme le crapaud. Vous avez fait confiance à fils du plantain. Il a aussi le plantain. Il a aussi partagé sa part de plantain. Vous allez me tuer. Attendez. C'est le fils du Taponambou. C'est un légume là qui revient. Ou fils de pomme de terre. Vous allez me tuer, mes gens. Vous allez me tuer un jour. On a vu des gens qui étaient là, ils ne disaient rien, qui ne faisaient rien. Vous leur avez donné la place. Les intellectuels comme Franklin Nyamsi, vous les avez laissés de côté. Après, il sort. Macron, il dit lui que Aïdjo avait dirigé le Cameroun sans avoir les diplômes. Donc il pense que le Cameroun d'Aïdjo là, lui il va être ambassadeur à Marseille. Qu'est-ce que tu veux, chérie? Donne-moi aussi de l'eau. Tu veux boire ton truc là? Donne-moi un verre s'il te plaît. Jusqu'à croire qu'il dit que Aïdjo n'avait pas fréquenté. Il croit que le Cameroun d'aujourd'hui là, il va nous diriger. Moi-même, je ne suis pas intellectuelle, hein, mais ma place n'est pas dans le gouvernement là. Ma place n'est pas dans le gouvernement. Le notable, on lui avait dit qu'il sera ambassadeur. L'autre sera Aïké, ambassadeur. Ils ont eux cru. On leur a donné l'argent, on les a piégés avec. Aujourd'hui, je demande pardon. Je demande, c'est trop tard mon frère. L'argent de la sardine n'est pas bonne. Si les gens du RDPC veulent vous donner l'argent, ne prenez pas. Parce que ils vont vous faire travailler. Ils étaient crasseux au départ, je ne les insulte pas, il fallait voir leur parcours. Ils étaient, je dis que j'allais donner le manteau de mon fils à un. Tellement il venait, il avait un vieux manteau sur lui. Même notre président Zouazoua, il avait un vieux manteau kaki là, avec les rastas, un jar, la vache. J'ai dit, hé, c'est avec ça qu'on va chasser Bia. J'ai vu tout. Nous avons... Merci, chérie. Top grenadine. Ce n'est plus comme les top grenadines. J'ai acheté ça à Paris l'autre jour. Ce n'est plus comme les top grenadines qu'on avait. Quand tu buvais les top grenadines, le jour de Noël, tu vas laisser ça sur tes lèvres jusqu'à... pour que le voisin sache que tu as bu le top grenadine. La souffrance au Cameroun. On a trop souffrance. C'est depuis que le pays là est né qu'on a souffrance. Allez, ceux qui veulent intervenir, plus 631, plus 33 631 85 41 13. Aïdjo avait fréquenté, Zouazoua nous a dit que celui qui est allé à l'Assemblée nationale là, il nous avait dit que Aïdjo n'était pas allé à l'école mais qu'il a dirigé le Cameroun. On ne refuse pas qu'on ne pouvait pas faire avec eux, hein. Mais ce sont les gens qu'on pouvait reconstruire le pays. On les met derrière pour ramasser les Nyamangolo. Moi-même, si Maurice Kamto me met là, je vais dire, papa, je n'ai pas moi la capacité. Je n'ai pas moi la capacité. Fais-moi que je sois portière. Fais que je sois peut-être jury quelque part pour dire la vérité. Je n'ai pas moi la capacité. Je ne suis pas moi allé à l'école. Mais moi pour ramasser les Nyamangolo. Les gens sont là, ils ont même cru. Ils ont cru. Le
l'autre se mettait là. On va aller au Cameroun, je vais remplir l'avion. On va vous débarquer. Hein? Maman, sans compter, ne ris pas ma soeur, sans compter les généraux. Maman Nangai. Général. Je leur dis non, ne parlez pas de grade, ne parlez pas de généraux, vous n'avez pas fait la guerre. Général ceci, ouais, il monte la pipe complet. J'ai même cru, hein, vrai. J'ai cru qu'ils étaient des vrais généraux, qu'ils avaient fait la guerre au Cameroun avant de fuir. C'est le Tontina qui attire mon attention. Il dit un jour que ma femme, ils ont vraiment fait la guerre. Rien avec moi, pardon. Les Camerounais m'ont tué. Il y avait même le général des femmes sorti à la conférence de Berlin. Il y avait déjà 4 générales. Les femmes, hein? 4 générales. Hop! Jusqu'à aujourd'hui, vous tenez, vous étiennent eux à leur titre. Hein? Si tu appelles un leader, là, tu ne mets pas général devant, il va se fâcher. Hein? Maman, général, il se présente lui comme général. Maman, ils ont vraiment fait la guerre. Donne-leur même un jouet de fusil, ils ne vont pas savoir comment tirer. Les généraux, quand la police voulait déjà nous charger, ils avaient à fuir. Et pour Camerounais, j'ai appris révolution. Les généraux, quand la police veut déjà nous charger, ils sont plus avec nous. Alors, si wonderful for this. Alors, rien nous pour terminer. Vous irez dormir en paix avec. C'est gratuit. Le riz est gratuit. Général. L'autre était là. Je te donne 6 mois bien. Je vais traîner tes pattes à étudier dans les rues de. On était là, ouais. Après, il est devenu que le général des clitos. Excusez-moi le thème. Il vient, il voit telle femme. Je t'aime beaucoup. On va faire l'enfant de la révolution. Je suis le général. Je vais traîner. Prends bien. Je te donne 6 mois. Jusqu'en février. J'ai dit, hey, on était là, on applaudissait à République, au Trocadéro, à Clignancourt. Il y a un gars Camerounais qui m'avait envoyé. Qui m'avait envoyé. Les femmes croyaient. Hein? Mais d'autres femmes sont même sorties. Elles ont dit, mais je vais épouser un général. Et donc, Camerounais, je suis morte les Camerounais. Les affaires de Camerounais, vous ne me verrez plus dedans. Les affaires de Camerounais, vous ne me verrez plus dedans. Oh, professeur de quoi là? Je leur demande, vous travaillez où, non? Non, je donne les cours. Je dis, quel cours? Tu es toujours à Paris tous les jours. Tu es professeur, tu es toujours à Paris. Après, je conduis les camions. Mais tu conduis les camions, tu es à Paris tous les jours. Tu fais quoi, non? Tu dois... Les généraux étaient plus nombreux que la troupe. Il y a aussi l'autre, le général de CCD là. Quand on veut charger, il n'est plus lui là. Constatez bien, hein? Quand on veut charger, il va dans la voiture. Je l'ai attrapé un jour à la porte d'hôtel comme ça. J'ai dit, mon général, les policiers sont en train de charger. Tu fais quoi? Il dit, attends. Je cherche quelque chose dans la voiture. On nous a gazé là-bas bien. Il était déjà parti. Il était déjà à la bouche du métro. Garçon. Pas Camerounais, pas Gazéieux. Les Tchadiens sont venus, ils ont fini avec nous. Les Maliens ont fini, les Sénégalais ont fini.
Il y a le pays là où la femme là, comment on appelle? La femme qui était à l'université, là où c'était le Liban, non, c'était quel pays d'Afrique? Le Soudan. Elles ont fini. Tous sont venus derrière nous, ils ont fini. Hein. Les Camerounais sont toujours là. Ils répondent au titre. Général. Même les générales femmes sont là. Il y a un gars propre Camerounais. Je suis morte les Camerounais. Tout le monde est venu derrière nous. C'est fini. Les Maliens ont fini. Là, en Guinée, c'est Guinée-Conakry, ils ont fini. Même si c'est le gré à gré, ils ont quand même fini. Même si c'est le gré à gré au Tchad, ils ont fini. Au Cameroun, nous avons commencé depuis 2018. Même 2050, combien va nous trouver dedans? Dedans. Si vous n'appelez pas, je raccroche, je m'en vais moi serrer mon chéri. Le président bien est entouré de 4 remparts. Je ne suis plus moi dedans. Notre gardien des Amazones. L'ange gardien, c'est lui qui sait quand il est garde là. Ce qu'il fait derrière. Les Amazones sont devenus à Makana. Il y a une révolution camerounaise. Vous êtes trop fort. Bango avait dit, je vous donne la main. Je vous donne mon corps au Cameroun. Les Camerounais, tous les pays sont venus, ils nous ont dépassés. Même les Ivoiriens vont venir prochainement, là, ils vont nous dépasser. Le Tchad, même comme c'est le gré à gré. Ils sont passés. Le Sénégal, ils sont passés derrière nous. Le Mali, ils sont passés. La Guinée-Conakry, le Soudan, ils sont passés derrière nous. Ils nous ont trouvés, hein. Ils nous ont laissés dedans. Nous sommes toujours là. Tel a dormi avec l'autre. Non, c'est une affaire privée. Mais au début, là, quand je disais que l'autre, c'était une affaire privée, non, on a dit non, maman Karine, tu déranges. Je vous donne la main. Non, telle Mbinda avec l'autre. Telle Mbinda, elle était au mariage de l'autre. C'est devenu que, jusqu'à prononcer le nom de la femme d'autrui sur le truc. Non, je vous donne la main. Je vous donne tout. Je vous donne tout. Le photo grenadine. J'ai acheté ça au Château Rouge. Ça ne ressemble même plus à rien. Le top grenadine, le jour de Noël, Nouvel An, tu buvais ça comme ça restait sur ta langue. Ça ne reste plus. Photo grenadine, on met les trucs là, on vous donne, vous buvez. Il fallait avoir peur d'un pays qu'on décapsulait la bière avec les dents. Jusqu'à moi-même, j'ai essayé ça ici un jour. J'avais même oublié, j'avais soit kick. Le tontiner a dit, merde, ma femme, il y a l'ouvre-bière. J'avais moi les mauvaises habitudes du pays, là, j'avais appris ça. Moi, kick, et je grattais. Un jour, j'ai même gratté si ça a gagné. Les fausses habitudes. Le seul pays où tu achètes une bière, tu gagnes 3 bières. Si ce n'est pas pour vous endormir, c'est pourquoi faire alors? Allez, sur ce, on a beaucoup rigolé. Il y avait tellement de les généraux qu'il n'y avait pas les troupes. Les généraux ont chassé les femmes dans la révolution. J'appelle telle maintenant. Elle me dit que non, je ne suis plus moi dedans. Non, je ne suis plus dedans. Les généraux et les générales ont chassé. Il y a Camerounais. Rio de Camarouach. Donc, ne joue pas aussi jouer. Non, là, ma sister. Afia Camerounia. Ils ont commencé un truc bien, hein. Bien. Elle était belle la révolution. Après, tu entends, tel a violé tel. Donne-nous les preuves. Maman Karine, tu déranges. Le jour même où on viole vrai une femme, tu ne les entends plus parler. Le jour où il y a le vrai viol, tu ne les entends plus parler. On couvre le viol. Le jour où on a appuyé mes fesses, dans une réunion, j'ai parlé, il n'y a plus personne. Nobody no dey again. Personne pour venir te dire que mais maman Karine, cela s'est passé comment le type l'a fait. Non.
villageois, c'était sa propriété privée. Il m'a pris lui comme les petites filles de Paris, là, de Château Rouge, là. Quand il vient, il dit qu'il est journaliste, il appuie les fesses. Il appuie lui mes fesses sans me demander. Sans me dire comme, ma chérie, j'ai besoin de toi. Non, tu t'assois seulement comme ça, un villageois comme au Cameroun. Tu t'assois seulement comme ça, tu entends pion. Après, il a regardé à côté, comme si ce n'est pas à lui qu'on s'adressait. Il a appuyé lui ses fesses jusqu'à partir. Comme quelqu'un est venu dire que Paul Kamto ne sera jamais président. Il a lui déjà dit ça, il est parti. Je suis en réunion, j'entends la main sur mes fesses. Je croyais, si on était au Cameroun, je devais dire que c'est le diable. Il a déjà appuyé ses fesses, il est déjà ailleurs. Il a déjà suivi les femmes dans les WC, il est déjà ailleurs. Wonderful. Quand je parlais les Amazones, qui sont mes consoeurs, elles ne peuvent même pas me dire. Non, elles ne sont plus dedans. Elles ne sont plus dedans. Les Amazones, vous n'avez pas vu les vraies Amazones en Ukraine? Les Amazones, elles prennent comme ça. Vous allez Amazon. Je vous donne la main. Les généraux. L'autre était là, il lisait Chevara. Mais le gars nous racontait les livres de Chevara. La la culture agraire, la réforme agricole, la culture, merde. Il nous pondait ça comme ça là. Je disais que merde. Le gars là connaît, fils du Topinambou, il connaît agrégaire, la culture, l'agriculture, le ceci. Le lendemain, tu n'entends plus le gars. Maman Sarah. Attends, je mets les lunettes. La femme du Tontina, il t'a confondu avec les affamés de Paris. Oh, maman, je t'ai dit. Il m'a confondu, vrai. Quand elles se vendent moins cher, qu'est-ce que tu veux? Elles se vendent moins cher. Même au Cameroun, je me vendais cher. Pour que je fasse comme ça devant un homme. Merde. Il faut dire que tu es chanceux. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. On nous a éduqués sans barrière. Mais on savait faire la part des choses. Aujourd'hui, 1, 2, 3, les filles ont déjà soulevé, posté, soulevé les seins dehors. Nous, on a eu les seins là plus que vous. Quelle éducation? Vous n'avez qu'à voir notre première dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour ça? Pourtant, quand vous voyez cette femme, la femme de la première dame ukrainienne, avec cette crise en Ukraine, elle est en train de voler au secours des enfants. Elle va dans les maternités, elle porte les enfants, elle porte les nouveaux-nés. Notre part de première dame, elle met les perruques à 3 000 €, elle s'en fout. Même si vous mourrez tous. Allez, sur ce, bonne nuit. Attendez, quelle heure il est? Oh, ben voilà, 22 h. Allez, je vous dis merci et à très bientôt. Je voulais dire quelque chose en passant. Che Guevara, oui, il nous racontait les trucs de Che Guevara, la culture agraire jusqu'à. Je voulais vous raconter, et pour terminer, j'aime bien ce tissu bleu, ce nom alternant, c'est Kamto, mais une fois de plus, soyez un peu sérieux dans ce que vous faites. Soyez sérieux. Si vous voulez que moi, Maman Karine, je vous donne confiance, ne glissez plus, comme vous avez glissé dernièrement. Sinon, je vais venir vous taper. Vous me connaissez, non? Personne ne me tient. Je n'ai pas l'argent de quelqu'un. Je n'ai pas dealé. Je n'ai pas ma vidéo nue dehors qu'on peut me tenir avec. Jamais. J'ai dit, allez fouiller n'importe où, n'importe quand. Je suis une femme qui a été correcte. Et je resterai correcte. Voilà. Sur ce, bonne soirée à tous et à très bientôt sur une autre rigolade. Bonsoir Dorcas, bonsoir Abo, bonsoir Brillant, bonsoir Marie-Paul, bonsoir, je vous aime bien, bonsoir Innocent. Tenons bon, cherchons à voir comment ils vont nous expliquer seulement le gré à gré, là, pas de gré à gré. Les enseignants, tenez bon, les soignants peuvent prendre, hein, les soignants peuvent prendre aussi.
les fonctionnaires, ceux qui travaillent à la poste et tout, au ministère, au gouvernement, mais à la douane, ils ne peuvent pas parce qu'il y a le choco. Il y a le choco à la douane. Tous ceux qui sont au bureau, là, essayez de suivre le mouvement. Parce que c'est le tour des enseignants. Hier, c'était le tour des enseignants anglophones. Aujourd'hui, c'est francophone. Le lendemain, hier, c'était Koumateke. Le lendemain, ce serait... Donc, n'attendez pas que ça soit devant votre tour pour vous lever. Au prochain coup, si Maurice Kamto dit stop, debout, vous vous levez. Et inscrivez-vous massivement dans les listes électorales. Parce que bientôt, les élections, on va annoncer les élections au Cameroun. Inscrivez-vous massivement dans les listes électorales. Nous autres, nous ne pouvons plus voter parce que, pardon, la double nationalité, là, ce n'est pas pour nous. Ils choisissent encore ceux qui veulent être double nationalité ou pas. Le cas de Eto. Eto est espagnol, je ne sais pas pourquoi il est président de la FECAFOOT au Cameroun. Voilà. Sur ce, bonne soirée et prochainement, c'est un autre direct. J'ai fait le direct parce que le Tontina a une réunion. Vous savez, c'est les élections maintenant. Ils ont des réunions. Donc, j'ai profité, il ne va pas tarder. Il m'a déjà envoyé un SMS pour dire qu'il sera là bientôt. Allez, bisous à tous. Je vous aime bien. J'aime la façon dont vous vous accrochez au combat. Accrochons-nous. Sinon, nous sommes morts en diaspora. Hein? Sinon, nous sommes morts en diaspora. Peut-être c'est vous qui voulez rentrer encore au pays. Moi, c'est le crâne de mon père qui me retient encore au Cameroun. Dès que j'enlève son crâne, là, je dis au revoir au Cameroun. Donc, si vous voulez encore rentrer au Cameroun, je ne pars pas dans un pays où on va m'agresser. Je ne pars pas dans un pays où on va me couper la lumière. Je ne pars pas dans un pays où on va m'empoisonner. Parce que c'est le nouveau système au Cameroun maintenant. Tu échappes même les gens là à l'aéroport, on t'empoisonne. Ou le bandit vient te trouver à la maison. Donc, je vous fais cadeau du Cameroun pour le moment jusqu'à ce que ça change. Allez, je vous aime bien. J'aime le Cameroun. J'aime mes frères et sœurs de l'âme qui sont dans le combat et qui ont tout perdu. Qui ont perdu un proche, qui ont perdu de l'argent, qui ont perdu les biens. Restons forts. Ce n'est que... C'est comme ça. C'est déjà comme ça. On va faire comment? On va faire comment? J'aime pas utiliser le mot on va faire comment, mais nous sommes en diaspora. Je peux l'utiliser. Il y a plus fort que ça. Je vous bisous tous. Merci, merci beaucoup. Merci. Je vous aime. Merci. Merci, merci Oli. Merci, merci, merci.